Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro. Il s'agit plus d'un bonus plutôt qu'un numéro. Alors quelque chose d'inattendu. En fait il s'agit d'une abeille, si on le voit bien sur ses corbeilles, donc les deux pattes postérieures, on voit qu'il y a de la propolis. Et c'est des morceaux de propolis. C'est la première fois que je vois ça, je ne le savais pas, mais en fait elle est en train de récupérer de la propolis plutôt que d'aller chercher sur les végétaux. Et alors d'où vient cette propolis? Il s'agit tout simplement d'une hausse que je suis en train de nettoyer, que je viens de gratter, et flamber également, bien entendu, pour préparer les hausses pour qu'elles soient propres et conserver cette bonne hygiène, un bon niveau d'hygiène pour les années d'après. Sachant que bon là il y a du boulot parce que c'est gratter toutes les hausses les unes après les autres. Je ne veux pas montrer le travail parce que j'ai déjà montré je crois à d'autres épisodes auparavant, pas sur des hausses mais sur des corps, donc le travail consiste exactement la même chose. Et par ailleurs il faut le faire également sur les cadres. Alors les cadres, je fais juste une chose, je les gratte uniquement avec le lève-cadre tout autour. Je gratte la propolis, je gratte la cire. Enfin bien entendu je laisse de manière complètement je conserve le cadre comme il est au niveau de la cire, de la cire gaufrée pour les réutiliser l'année d'après, mais je gratte tout pour tour. Donc là c'était juste pour faire un petit aparté là-dessus. C'est intéressant déjà. Bon, je partage ma méthode sur, je suis pas le seul à le faire mais c'est ce que je vous conseille de faire, c'est nettoyer vos hausses chaque année, à chaque fois qu'ils ont été utilisés. Ça c'est juste pour conserver le niveau d'hygiène, parce qu'on n'y pense pas forcément, on pense au corps et on pense pas forcément aux hausses. Et donc là vous voyez, là franchement c'est ce que je suis en train de voir avec vous en ce moment. Elle est en train de gratter, j'ai l'impression, la propolis dans cette fissure, dans ce coin de hausse. Et là, regardez, sur les corbeilles, on voit vraiment que c'est des morceaux de propolis et non pas des gouttes de propolis sur ces corbeilles. Alors, en général, c'est le pollen qu'elle transporte. Et bien entendu, la propolis, elle le transporte où? Non pas dans le jabot, mais sur ces corbeilles. Donc c'était juste pour vous montrer cette partie-là. Pas grand-chose à vous dire, c'est pour ça que c'est un bonus. Et voyez, hop, elle tricote. Pour, à partir des deux autres pattes de devant, elle tricote. Enfin, c'est un... Pas si c'est bon terme. Ouais, hop, elle remet, elle fait une boule. Ah, c'est super, c'est la première fois que je vois ça. Je suis en train de le découvrir avec vous. Je ne le savais pas. Bon, après, la hausse, elle est là depuis ce matin. Là, on est en fin de journée. Ça attire quelques abeilles. C'est pas comme les... Comment ça s'appelle comme le miel. Il n'y a pas foule. C'est ce que je veux dire par rapport à ça. On voit pas une foultitude d'abeilles tout autour en train de voler. Et elle, elle s'est dit, tiens, je vais chercher de la propolis. Enfin, la propolis ou le propolis? Ouais, la propolis, oui. Regardez, j'essaie de vous montrer un peu mieux. Là, on le voit bien. Mais c'est intéressant. Moi, je suis content moi, de vous avoir montré ça, d'avoir partagé ça avec vous. Et puis, on transporte. Faut que ce soit rentable. Donc, cette fameuse propolis, j'en avais parlé déjà auparavant. C'est à la fois un antiseptique, ça permet de pouvoir se protéger par rapport à ces différentes maladies, de momifier aussi des individus extérieurs à la ruche. Admettons que ce soit par exemple une limace qui rentre dans la ruche, du coup, plutôt que de se retrouver avec une limace qui va pourrir, elles vont le recouvrir complètement de propolis. Et ça va les protéger, ça va faire un mur, donc ça va les protéger par rapport à ça. Et cette propolis, je l'ai grattée essentiellement là, ce que je vous montre ici sur les rails. Vous voyez que c'est tout propre. Voilà, je pense que j'ai pas d'autre chose à vous montrer. Ça m'a permis également de vous transmettre ce message. Pensez à vos hausses une fois que vous avez fini votre récolte. D'ailleurs là on est au tout début août, 1er août. Donc moi mon extraction elle est finie, est terminée, la récolte est terminée. Donc là il y a du gros boulot. C'est vraiment du boulot, il faut passer pas mal de temps. Alors comme je dis souvent, je suis pas un professionnel, je suis amateur. Mais en tant qu'amateur, c'est une activité annexe que j'ai en plus de toutes mes autres activités et hors activité professionnelle. Ce que je veux dire par là, c'est que l'apiculture c'est une passion certes, mais
ça demande quand même du temps. Moi j'ai commencé avec 3 ruches. Là maintenant j'en suis à... Enfin j'ai évolué à 8-10 ruches. Et là j'ai rabaissé je crois à 7 ruches. Et je cherche qu'à baisser encore le cheptel parce que franchement ça augmente de manière exponentielle. Plus vous avez de ruches, plus c'est du boulot. Faut s'en occuper, il faut faire les visites, il faut avoir l'espace. Alors aussi bien pour poser les ruches et également l'espace pour pouvoir stocker vos... J'essaie de pas trop bouger, je suis désolé par rapport à la vidéo. Je fais avec les moyens du bord là. In extremis, quand j'ai vu ça, je me suis dit je vais partager ça avec vous. C'est vraiment pour le partager avec vous ça. Donc je disais, il faut prévoir de l'espace aussi bien pour les ruches, mais également du stockage pour le conditionnement, pour les hausses, les nourrisseurs, etc. Donc faut prévoir, quoi. Et prévoir également pas mal de temps. Et là où je voulais en venir, c'est commencer tranquillement avec 3 ruches. C'est le minimum pour commencer. Si jamais vous avez une ruche qui va pas bien, bah à ce moment-là, vous aurez toujours la possibilité de vous rattraper. Parce que si vous partez avec une seule ruche, pouf, elle meurt, là vous n'avez plus rien, vous pouvez tout recommencer à zéro presque. Et à zéro, c'est beaucoup de temps parce que il faut que vous recommandiez une ruche, vous l'aurez pas forcément tout de suite, un essaim, ou seulement l'essaim, pas la ruche, la colonie, le temps qu'elle commence à être adulte pour pouvoir aller chercher du miel, faire la récolte, bon, c'est pas ce qu'il faut faire, il faut pas partir avec une seule et unique ruche, il faut partir au minimum avec 3. Et pourquoi je parle de 3 aussi, c'est déjà pas mal de temps, mais c'est gérable par rapport au temps. Et moi je vous confirme maintenant, là je suis à 6 ruches, enfin 7 même. Je vais essayer d'arriver à 5 ruches, et déjà c'est pas mal, 5 ruches, c'est déjà pas mal. Voilà. Bon, rien d'autre à vous dire, je pense que on va en terminer là avec ces superbes images. Elle en prend pas mal, je suis stupéfait, je savais pas qu'elle récupérait la propolis. Je crois également, j'ai entendu dire qu'elles sont capables aussi de récupérer la cire qui tombe, des petites écailles de cire au sein même de la ruche et de les recycler. Voilà, il s'agit de recyclage de propolis. Je suis content de vous aider par rapport à ça. Je vous ai piqué votre propolis, vous la récupérez. Par contre, le miel, c'est un peu différent. C'est quelque chose qu'on verra plus loin. Justement, il s'agit de nourrissement. C'est vrai qu'on les a quand même pas mal puisés en termes de ressources. Et je verrai avec vous comment on va pouvoir leur donner un minimum de ressources pour qu'elles soient complètement autonomes et qu'elles passent un bon hiver et qu'elles soient en forme et que ça fasse une colonie prête à repartir en printemps dans de meilleures conditions. Voilà. J'en ai fini pour cet épisode soi-disant entre guillemets bonus, inattendu. Très fier et très content d'avoir partagé ce moment-là que je découvre avec vous. Il me reste à vous dire à très bientôt, portez-vous bien. Ciao.